Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, vidéo bilan de l'année 2025 pour mes comptes détenus en France et en Europe, vidéo numéro 5 de cette série. Ma façon d'investir en France est totalement différente de celle que j'ai au Canada et la raison principale est qu'on n'a pas les outils adéquats pour investir convenablement et sans se ruiner. Ces dernières années, on a vu l'arrivée de courtiers qui offrent la possibilité d'investir en DCA sans aucun frais d'achat et c'est donc ce que je fais au maximum pour mes titres à revenus. J'ai choisi Trade Republic, qui a pour moi l'application sur téléphone la plus simple d'utilisation et aussi parce qu'ils étaient dans les premiers à offrir cette fonctionnalité. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que le 0$, le 0€, c'est ce que je préfère. Je ne suis pas très présente en France, donc s'il existe de nouveaux courtiers qui sont corrects et aussi sans frais à l'achat, sans frais d'inactivité et si en plus ils remboursent les frais de transfert de compte, alors surtout faites-le moi savoir dans les commentaires en dessous. Merci d'avance. J'investis majoritairement dans des titres américains car ce sont les seuls qui payent régulièrement. J'ai quelques compagnies françaises dans mon PEA, mais le paiement annuel ou semi-annuel m'insupporte tellement. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des achats et des ventes que j'ai effectués, des dividendes que j'ai reçus, ainsi que de l'évolution de mes comptes au cours de cette année. Et je vais aussi vous donner la liste des objectifs que je me fixe pour me motiver, même si je dois dire, la motivation n'est pas très prononcée avec mes investissements de ce côté-là de la planète. Je vais vous présenter ces résultats en utilisant mon tableur français sur Google Sheets, la version en euros qui permet d'avoir des titres américains et canadiens aussi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec, je vous présente la version canadienne dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si vous voulez me donner un petit coup de pouce totalement gratuit qui me permettra de faire connaître et grossir cette chaîne, s'il vous plaît, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats obtenus en 2025 avec ce portefeuille boursier français. Je vais commencer par vous présenter les achats effectués tout au long de l'année. Je vais vous les présenter par compte et courtier et aussi par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède, ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Commençons par mon PEA chez Bourse Direct, où j'ai tout d'abord acheté 15 actions de la compagnie FDJ United, symbole FDJU.PA, pour un montant total de 390,08 €. Je suis donc désormais à un total de 31 actions au prix unitaire de 28,15 €. Et j'ai aussi acheté 9 actions de la compagnie Total Energy, symbole TTE.PA, pour un montant total de 451,34 €. Je suis donc désormais à un total de 62 actions au prix unitaire de 54,10 €. Ensuite, dans mon compte titre chez Trade Republic, j'ai acheté 9,495 169 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS, pour un montant total de 480,07 €. Je suis donc désormais à un total de 13,3 827 actions au prix unitaire de 49,39 €, soit 55,04 $ américains. J'ai aussi acheté 14,048 314 actions de la compagnie Altria, symbole MO, pour un montant total de 740 €. Je suis donc désormais à un total de 38,4 047 actions au prix unitaire de 45,31 €, soit 50,18 $ américains. J'ai acheté 6,1579 actions de la compagnie Colgate Palmolive, symbole CL, pour un montant total de 480 €. Je suis donc désormais à un total de 8,2275 actions au prix unitaire de 79 €, soit environ 88 $ américains. J'ai acheté 3,171 236 actions de la compagnie Johnson & Johnson, symbole JNJ, pour un montant total de 480 €. Je suis donc désormais à un total de 6,707 actions au prix unitaire de 146,12 €, soit 161,50 $ américains. J'ai acheté 14,961 280 actions de la compagnie LTC Properties, symbole LTC, pour un montant total de 480 €. Je suis donc désormais à un total de 28,9 889 actions au prix unitaire de 31,74 €, soit 35,10 $ américains. J'ai acheté 1,790 230 actions de la compagnie 3M, symbole MMM, pour un montant total de 240 €. Je suis donc désormais à un total de 10,4 172 actions au prix unitaire de 109,42 €, soit 118,93 $ américains. J'ai acheté 1,062 022 actions de la compagnie Leggett & Platt, symbole LEG, pour un montant total de 10 €. Je suis donc désormais à un total de 55,6 494 actions au prix unitaire de 20,94 €, soit environ 22,78 $ américains. J'ai décidé d'arrêter d'investir dans cette entreprise suite à la coupe de son dividende en 2024 qui a vu son cours chuter. À l'heure actuelle, elle n'a plus trop d'intérêt pour un investisseur dans les dividendes. Cependant,
Cependant, je ne vais pas non plus la vendre pour autant car je pense qu'elle va repartir à la hausse prochainement, mais pour le moment, elle va rester en stand-by dans mon portefeuille en attendant des jours meilleurs. Ensuite, j'ai acheté 23,649 546 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 1200 €. Je suis donc désormais à un total de 76,9 494 actions au prix unitaire de 53,28 €, soit 58,15 $ américains. J'ai acheté 1,105 705 actions de la compagnie Walgreens Boots Alliance, symbole WBA, pour un montant total de 10 €. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus d'actions de cette compagnie à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard, mais je crois que j'ai la poisse avec les compagnies que je choisis dans ce portfolio. Ensuite, j'ai acheté 1,220 386 actions de la compagnie ExxonMobil, symbole XOM, pour un montant total de 120 €. Je suis donc désormais à un total de 6,9 999 actions au prix unitaire de 92,85 €, soit 100,40 $ américains. J'ai aussi commencé quelques positions dans de nouvelles compagnies, dans Ares Capital, symbole ARCC, pour un montant total de 880 €. Je suis donc à un total de 46,7 076 actions au prix unitaire de 18,84 €, soit 21,42 $ américains. Dans Enbridge, symbole ENB, pour un montant de 450 €. Là, je devrais plutôt dire recommencer une position, car j'avais déjà des parts de cette compagnie dans mon compte chez DEGIRO, mais je m'en suis séparée. J'ai donc désormais un total de 11,0093 actions au prix unitaire de 40,87 €, soit 47,54 $ américains. Et de même pour Pfizer, symbole PFE, que j'ai encore chez DEGIRO, mais que j'espère vendre bientôt pour pouvoir clôturer ce compte. J'ai donc acheté 7,4 319 actions pour un montant total de 160 €. Et leur prix unitaire est de 21,53 €, soit 25,10 $ américains. Et j'ai aussi récupéré 0,1161 actions de Microsoft, symbole MSFT, d'une valeur de 39,60 €. Merci à mon cousin Christophe d'avoir utilisé mon lien de parrainage. Ça fait plaisir de voir que j'ai réussi à convertir au moins une personne dans la famille. Et si on fait le total de tout ça, sur l'année 2025, j'ai donc acheté 166,637 804 actions pour un montant total de 6 611,08 €. Passons maintenant aux ventes que j'ai effectuées. Comme l'an passé, mon but ultime était de fermer mes comptes titres chez Bourse Direct et DEGIRO, chose que je n'ai pas encore réussi à faire. Cependant, j'ai pu vendre certaines compagnies et me débarrasser au maximum de ce que j'ai pu en évitant les pertes le plus possible. Donc dans mon compte chez DEGIRO, j'ai vendu 5 actions de la compagnie Johnson & Johnson. J'ai fait une plus-value totale de 168,18 €, ce qui fait environ 33,64 € de plus-value par action. J'ai aussi vendu 103 actions de Altria pour un gain total de 1213,39 €, ce qui fait une plus-value par action de 11,78 €. J'ai vendu 58 actions de Enbridge pour un total de 298,94 €, ce qui donne une plus-value par action de 5,15 €. J'ai vendu 9 actions de Black Hills, symbole BKH, pour un montant de 35,46 €, ce qui donne 3,94 € de plus-value par action. Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi vendu 74 actions de Bank of Nova Scotia pour un gain de 230,75 €, soit 3,12 € de plus-value par action. Et dans mon compte titre chez Bourse Direct, j'ai vendu 7 actions de la compagnie Veolia, symbole VIE.PA. J'ai fait une plus-value totale de 68,08 €, ce qui fait 9,73 € de plus-value par action. Et dans le récapitulatif, on peut voir que j'ai aussi vendu mes 39,127 089 actions de Walgreens. Bien entendu, je ne les ai pas vendues de mon plein gré, la compagnie a été rachetée et est passée privée, ce qui fait qu'elle a été délistée. J'ai donc perdu 556,25 €, soit 554,71 $ américains, et en échange, j'ai récupéré 383,70 €, ce qui donne une perte finale de 172,55 €, ce qui n'est vraiment pas cool. Comme quoi, même une compagnie faisant partie des dividendes aristocrates peut mal finir, il faut donc toujours rester vigilant. Ça donne donc pour 2025 une plus-value totale de 1458,53 €. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus. Les résultats que vous allez découvrir sont les montants après toutes les taxes prélevées à la source, les américaines, les canadiennes, les néerlandaises, mais aussi les françaises. Les montants sont tous en euros car je n'ai pas de compte en dollars américains actif. Les dividendes sont versés en dollars américains ou canadiens, mais sont directement convertis en euros par les courtiers et sincèrement, je ne veux même pas savoir à combien sont les frais de conversion car ça va me faire pleurer. Donc en attendant qu'un courtier discount propose les comptes en dollars américains, je n'ai pas le choix de faire de cette façon et de perdre pas mal au passage. Commençons par mon PEA chez Bourse Direct où j'ai reçu 26,73 € de Konica Philips, 173,86
105,84 € de Total Energy, 106,08 de ABC Arbitrage, 45,10 de FDJ United, 19,60 de Sanofi, 42,75 de Vinci et 24,64 de BIC. Ensuite, dans mon premier compte titre chez Bourse Direct, j'ai reçu 4,92 € de Engie, 3,82 de Carrefour, 3,75 de ABC Arbitrage, 5,32 de HSBC et 37,36 de FDJ United. Dans mon deuxième compte titre chez DEGIRO, j'ai reçu 9,39 € de Black Hills, 4,95 de Johnson & Johnson, 242,05 de Altria, 19,18 de Pfizer, 52,96 de Enbridge, 152,59 de Bank of Nova Scotia et 94,59 de TELUS. Et dans mon troisième compte titre chez Trade Republic, j'ai reçu 18,87 € de ExxonMobil, 154,57 de Realty Income, 20,74 de 3M, 7,27 de ICAD, 8,41 de Leggett & Platt, 86,62 de Altria, 0,11 de Apple, 20,26 de Johnson & Johnson, 32,69 de LTC Properties, 6,96 de Colgate-Palmolive, 15,64 de Bank of Nova Scotia, 34,39 de Ares Capital, 0,21 de Microsoft et 4,87 de Enbridge. Ce qui fait donc un total annuel reçu de 508,93 € plus 743,17 $ américains plus 503,11 $ canadiens, soit un total de 1490,42 €. Et si on regarde par compte, ça donne 55,17 € de mon compte titre chez Bourse Direct, plus 438,74 € de mon PEA, plus 575,70 € de mon compte titre chez DEGIRO et plus 420,81 € de mon compte titre chez Trade Republic. Si je compare aux résultats de 2024 où j'avais reçu 1360,57 € sur l'année, ça fait une différence de 129,85 € de plus pour 2025, soit 9,54% d'augmentation. Ça ne fait pas une augmentation de dingue, mais c'est parce que j'ai vendu pas mal chez DEGIRO et je n'ai pas racheté autant chez Trade Republic vu que je fais du DCA. Mais ça devrait augmenter petit à petit et les résultats seront meilleurs à partir de 2026 vu que je n'ai plus trop de ventes à faire, mais seulement des achats qui vont faire grossir ces dividendes. Et pour finir la vidéo, je vais vous parler des points importants qui ont eu lieu sur mes comptes durant l'année, ainsi qu'une comparaison début et fin d'année pour voir l'évolution de tous ces titres. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas encore réussi à fermer mon compte chez DEGIRO, j'ai encore 2 titres qui sont dans le négatif. J'ai bon espoir pour Pfizer qui va retrouver son prix d'avant prochainement. Par contre, pour TELUS, ça ne sera pas pour demain. Va donc falloir que j'envisage de payer pour transférer ces titres chez un courtier qui ne fait pas payer de frais annuels comme c'est le cas chez DEGIRO. Sûrement Saxo, vu que ça me permettrait aussi de recevoir ces dividendes en dollars canadiens et qu'ils y restent en dollars, donc moins de pertes dans les conversions. Pour mon compte titre chez Bourse Direct, je suis en perte sur toutes mes positions sauf une, donc je ne suis définitivement pas prête de clôturer ce compte si personne ne m'offre le remboursement des frais de transfert. Va vraiment falloir que les courtiers discount arrivent plus en France, genre Webull, Moumou ou même Public comme aux US qui me paraît être vraiment génial. Bon, trêve de blabla et regardons enfin l'évolution de ce portefeuille boursier. Fin 2024, j'avais 455,2989 actions de 10 compagnies françaises, 357,487 171 actions de 15 compagnies américaines, 13 actions sur la bourse de Londres, 257,117 501 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York et 37 actions d'une compagnie néerlandaise pour un total de 31 896,80 €. Au 31 décembre 2025, j'étais actionnaire de 471,1829 actions de 9 compagnies françaises, 318,816 976 actions de 15 compagnies américaines, 13 actions sur la bourse de Londres, 145,392 008 actions de 3 compagnies canadiennes listées sur la bourse de New York et de 37 actions d'une compagnie néerlandaise pour un total de 24 706,20 €. La valeur de mon portefeuille est donc en perte de 22,54%, ce qui fait une perte de capital de 7 190,60 €. Sachant que j'ai retiré un total de 9 077,06 €, donc mon portfolio a tout de même pris 1886,46 € de valeur. Je suis impressionnée par ces résultats vu que normalement je suis dans le négatif sur ce portfolio depuis des années. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille boursier, on peut voir qu'il y a un secteur plus important que les autres à 24,78% qui sont les biens de
de consommation, suivi de tout près par l'énergie à 20,18% et les REITs à 19,69%. Et ensuite à 12,72% on a la finance et la santé à 12,61%. Au niveau de la valeur prise par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 26 594,68 €. La valeur au 31 décembre était de 24 706,20 €. Donc si j'avais tout vendu à ce moment-là, j'aurais eu une perte de 1888,48 €. Et on peut voir qu'à la date d'aujourd'hui, on est le 15 février 2026, c'est désormais une plus-value de 161,61 €. Et belle surprise en ce début d'année, le rendement total de ce portefeuille est dans le positif, tout comme les gains et pertes non réalisés, il y a du vert partout, c'est plutôt bon signe pour le futur. Et pour le rendement de dividendes de ce portfolio, il est de 5,81%, ce qui est plutôt cool, sachant que le livret A est repassé à 1,5% le 1er février dernier. Si on regarde par contre individuellement, pour mon compte titre chez Bourse Direct, si j'avais tout vendu au 31 décembre, j'aurais perdu un petit 55,14 €, alors qu'actuellement ça serait du 273,64 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 6,37%. Pour mon compte titre chez DEGIRO, il est lui aussi dans le rouge avec une perte de 1246,99 € au 31 décembre et est actuellement de 1202,51 €. Et le rendement de dividende de ce compte est de 10,57%. Et pour mon dernier compte titre chez Trade Republic, il était lui aussi dans le rouge de 448,04 € au 31 décembre, alors qu'actuellement il est dans le vert de 1111,64 €. Et le rendement de dividende est de 5,68%. Et pour mon PEA, il était lui aussi dans le rouge de 149,92 € au 31 décembre, mais est actuellement dans le vert de 601,90 €. Et le rendement de dividende est de 5,20%. Les valeurs totales d'achat dont je vous parle et qu'on retrouve ici correspondent aux achats que j'ai effectués grâce à l'argent que j'ai déposé dans mes comptes, mais aussi grâce à celui récupéré via les dividendes ainsi que via les plus-values. Pour connaître le montant total d'argent déposé au fil des années, pour ça il faut aller dans l'onglet Contributions et ce total s'élève à 16 192,53 €. Et pour cette année, il est même négatif à moins 9 077,06 €. Niveau frais de commission et autres taxes de nos chers courtiers français, en 2025, j'ai payé 13,88 € de trop en frais de commission et 3,16 € en taxes sur les transactions françaises, ce qui fait donc un total d'argent perdu pour rien de 17,04 €. Pour être honnête, je dois dire que je ne prends aucun plaisir à investir en France. Il n'y a rien qui est attrayant, qui facilite l'investissement, qui donne envie d'investir sans avoir l'impression de se faire voler à chaque transaction. Quand je vois le nombre de courtiers sans frais aux États-Unis et même au Canada maintenant, la France me paraît tellement arriérée sur ce point de vue-là. C'est tellement désespérant, triste et énervant. Quand est-ce qu'on verra l'arrivée en France de courtiers totalement gratuits, avec des comptes en dollars américains, la possibilité de trader les options sans frais et de pouvoir tout faire sans avoir à se saigner. Et voilà, c'est fini pour cette 5e vidéo sur la série de récap de mon portefeuille boursier français. 5 ans déjà, c'est incroyable. 2025 aura vu la valeur de mes comptes chuter, ce qui n'est pas courant dans ce genre de parcours, mais c'est seulement parce que j'ai vendu les 3/4 des actions que je possédais chez DEGIRO, car je souhaite clôturer ce compte rapidement, enfin dès que possible. Je continue à investir, mais à l'heure actuelle, je ne fais que du DCH et Trade Republic, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid. Cependant, je suis toujours à la recherche d'un courtier qui me proposerait des comptes en dollars américains pour éviter les conversions de dividendes à chaque réception, et donc la perte de dollars au passage. Durant mes vacances d'hiver en France, j'ai vu des publicités pour IG, je ne connaissais pas. Ils ont l'air d'être présents dans pas mal de pays et d'offrir l'achat et la vente de titres sans aucun frais, est-ce vrai? Est-ce que certains d'entre vous utilisaient ce courtier? J'ai demandé à leur chat et normalement, courant 2026, ils devraient proposer les comptes multidevises, alors là, ça m'intéresserait à fond. J'ai besoin de vous pour en savoir plus, dites-moi tout ce que vous savez dans les commentaires en dessous, merci d'avance. Et si vous avez d'autres choses à me proposer, je vous écoute aussi. Pour mes objectifs de 2026, vu que rien n'a vraiment évolué en 2025, je pense que je vais repartir avec les mêmes que l'an passé, c'est-à-dire pour le premier objectif, avoir la valeur totale de mes comptes à 50 000 € d'ici la fin de l'année, mais ça fait plus de 25 000 €, donc à mon avis, ça ne sera pas vraiment faisable. Pour le deuxième objectif, ça serait d'avoir au moins 100 € de dividendes par mois, j'en suis toujours à 6 mois sur 12. Et pour le troisième objectif, ça serait d'avoir 1500 € de dividendes sur l'année complète. L'an passé, j'étais partie sur 2000 €, mais si je veux dépasser au moins un objectif cette année, je vais devoir être raisonnable dans mes envies. Et maintenant, le refrain habituel, cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît, ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la
la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!